Aujourd'hui, je viens vous parler de l'été. Donc, quel été passez-vous? Êtes-vous satisfait ou pas de votre été? Qu'attendez-vous de l'été? Et puis, comment ça fonctionne dans votre psyché, ce mois-là, enfin ces 2 mois-là qui sont faits finalement de rupture, dans un rythme, rupture, séparation, pour autre chose, pour développer autre chose. Et on voit qu'on en est plus ou moins satisfait. Donc, les psychologues savent bien que l'été, c'est pas tellement un moment où tout roule, tout est tranquille. C'est aussi un moment d'angoisse, de tension. Alors ça va de la petite tension, ça peut aller jusqu'aux crises d'angoisse, vraiment au mal-être, voire à des décompensations. Et c'est tous ces moments où on va introduire une rupture du rythme, un vide qui peut s'installer, ou au contraire un trop-plein. Voilà, entre vide, trop-plein, rupture, changement, on le vit plus ou moins bien, et surtout nos attentes. Nos attentes, elles sont faites de tout ce qu'on attend pendant l'année. Elles sont faites aussi du degré de nos envies et de nos frustrations pendant l'année, de comment on charge, voire on surcharge cet état-là de vacances. Et puis elles sont faites aussi du partage et de ce qu'on voit chez les autres. Donc c'est un peu comme si c'était une jauge, comme si on s'évaluait, on s'auto-évaluait par rapport à ce qu'on voit, par exemple avec les réseaux sociaux. Et au plus c'est proche de nous, au plus c'est impactant. Donc voir un influenceur ou un youtubeur dans les meilleurs endroits, c'est moins impactant que voir peut-être ses amis, ses proches, sa famille, qui partagent de beaux endroits, de bons moments. Et là, on en vient à se comparer, à s'évaluer, et peut-être ça va toucher l'estime de soi, la confiance en soi. Et souvent vous me dites en consultation que vous n'aimez pas ce genre de pensée. Alors on le sait, c'est pas des émotions très positives. Alors l'envie, c'est une chose, c'est un moteur. Parfois vous me parlez de jalousie, vous vous sentez jaloux. Donc déjà faire la part entre l'envie et la jalousie, c'est important, c'est parce que c'est des émotions, des montages psychiques différents. Et puis en plus, ça va directement parler de votre sentiment d'insatisfaction. Et ça, on peut s'en occuper finalement toute l'année pour ne pas le vivre, principalement l'été ou sur d'autres vacances. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment qui est quand on est en vacances, quand on est dans un lieu, un joli lieu par exemple, de tellement vouloir profiter qu'on grille un peu de son temps à vouloir profiter. C'est comme si c'était à distance, c'était un peu distancié par le vouloir. Je veux tellement profiter que j'en oublie de profiter. Voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment prendre conscience qu'on peut travailler et que aussi, et surtout, il est normal peut-être d'être pas bien, de sentir des petits tiraillements, voire des plus gros tiraillements, parce que je crois que comprendre aussi ce qui se passe, ça peut et ça vient rassurer le mental, rassurer, on le dit, hein, le premier des soins de toute façon, c'est d'être rassuré, c'est de savoir, de comprendre ce qui se passe en nous. Donc, savoir que l'été, ça peut créer des tensions plutôt que de se dire « mais je comprends pas, je suis en vacances, j'ai tout pour être bien, j'ai tout pour être heureux et malgré tout, ça va pas. Donc encore une fois, décidément, avec moi, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. » Ça, c'est des phrases que vraiment j'entends très souvent. Donc l'été, signe dans l'imaginaire aussi, dans l'inconscient collectif, de profiter, de s'amuser, c'est comme une injonction. Ça nous fait vraiment comme une injonction, il faut s'amuser, il faut profiter. Et parfois, c'est pas le cas. Et c'est ok aussi de peut-être rester au calme, de peut-être même s'isoler, de pas avoir envie de voir tout le monde, alors que l'été, c'est propice à tous ces mouvements, y compris des mouvements familiaux. Il y a aussi cette notion d'espace-temps à gérer. Peut-être que vous êtes parmi ces familles qui recevez de la famille, peut-être, ou des amis, ou peut-être vous-même vous déplacez, vous allez voir la famille. Donc tout ça, ça crée des mouvements émotionnels qui ne sont pas là habituellement et qui, au bout de peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, vont venir épuiser votre relationnel. Le relationnel, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous arrivez en fin d'année, là en juin, fatigué peut-être par un travail, par tout simplement la vie, un rythme aussi, y compris un rythme scolaire qui s'arrête aussi, donc peut-être des enfants
jeunes, moins jeunes, ados, à la maison, une promiscuité, des attentes peut-être décalées. Et puis, le sport là, des parents, je note depuis un bon moment, c'est l'évitement ou faire éviter que les enfants, les ados, les pré-ados restent devant leur écran. Alors finalement, il y a une autre injonction qui fait aussi pression, celle de garantir à ces enfants, et à juste titre, hein, un bon équilibre entre la culture, entre des jeux, des écrans et puis des activités, un bon partage des choses. Et on voit que ça, plus de telles injonctions comme ça, parce qu'il y en a plusieurs, il y a l'injonction aussi de passer du temps en famille, famille nucléaire, mais aussi famille au sens large, donc peut-être voir les parents, voir les autres membres de la famille, se déplacer ou les recevoir, comme on a dit, et puis les amis, et puis tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'injonctions. Et l'idée, toutes sont vraies, toutes peuvent faire partie de vos vrais désirs aussi, mais l'idée là, c'est parce qu'on ne peut pas forcément, selon notre état d'énergie et comment on arrive là dans cette fin d'année sur l'été, c'est de prioriser et de voir de quoi vous avez le plus besoin pour à la fois vous ressourcer et puis n'oublions pas qu'il y a septembre, qu'il va falloir repartir, faire une rentrée et qu'on doit y arriver en forme. Voilà. Donc j'ai enregistré une séance, une méditation hypnotique pour à la fois vous permettre de faire le point, de voir vos essentiels, parce que les essentiels, ils sont parfois, quand on dit, mais priorisez vos essentiels, votre essentiel, c'est vraiment vous-même, trop souvent, c'est confondu avec de l'égoïsme. Or, c'est tout sauf de l'égoïsme, d'abord parce que si vous-même, vous n'êtes pas bien, on le sait, vous ne serez pas en capacité, vous n'aurez pas l'énergie, la ressource de bien aussi vous occuper des autres. Et que si vous tirez trop, là, si vous vous épuisez, eh bien, le résultat sera plus long à remonter la pente. On le voit, il y a une épidémie de burn-out, alors burn-out familial, professionnel. En fait, c'est jamais l'un ou l'autre seulement qui est pointé, c'est toujours un déséquilibre sur plusieurs de nos piliers qui va s'effondrer, plusieurs de nos piliers s'effondrent et ça donne ce sentiment et ce vécu d'épuisement. Donc l'idée avec cette méditation, cette séance hypnotique, c'est de vous aider, de vous permettre de faire le point sur vos essentiels et de savoir, à chaque fois que vous la faites, ce qui est urgent pour vous, ce dont vous avez le plus besoin. À un moment, ça sera peut-être de partager, de mettre l'accent là-dessus. À un autre moment, de vous isoler, de refaire vos forces intimes, profondes. À d'autres moments, ce sera peut-être au contraire des rencontres ou faire une activité. Donc, cette séance, elle est multi-dimension et elle vous permet au jour le jour ou à la semaine, chaque semaine une séance, vous permettent chaque séance, mais la même, hein, vous permet d'avancer et surtout la répétition. Je vous le dis tout le temps dans les séances, dans les pratiques neurosciences, justement, c'est la répétition, la régularité qui va compter. Parce que à chaque fois, votre inconscient va prendre ce dont il a besoin, va s'en nourrir et ça va guider vos pas pour la suite. Avec cette séance, vous pouvez profiter justement de ce temps de latence de l'été pour pratiquer sur vous, pour commencer ce travail avant la rentrée, pour rebondir mieux et avec vos essentiels déjà présents pendant la rentrée, sachant que c'est à chaque fois renouvelé. De toute façon, à chaque séance, vous êtes vous-même différent et vous vivez la même séance différemment. Et puis, aussi, c'est fait, alors vous trouverez cette séance sur l'espace boutique en ligne de mon site. C'est fait pour mes patients qui veulent continuer le travail en dehors du cabinet, mais c'est fait aussi pour vous si vous n'êtes pas du tout impliqué dans un processus thérapeutique. Pour X raisons, ça peut être par budget, ça peut être par choix aussi, pas envie de consulter, et c'est l'occasion pour vous d'être un petit peu comme chez le psy, c'est-à-dire que ce sont des outils professionnels. Je suis une professionnelle de ce qu'on appelle la santé mentale, donc les outils sortent des dernières études, de ce qu'on savait déjà de manière empirique et ce qui a été validé des dernières années par les neurosciences, et ça vous permet à tout petit budget
d'avoir les outils des psychologues et de ce que vous pouvez faire en cabinet. Voilà l'idée. Je vous souhaite un bel été. On est en contact, on peut être en contact si vous souhaitez travailler sur vous de cette manière avec un groupe Facebook privé qui s'appelle Comme chez le psy, où à partir du moment où vous pratiquez ces méditations, ces séances ou ces exercices, même dans les programmes en PDF, eh bien on échange, vous me faites part de vos avancées, de ce qui est facile, un peu plus difficile parfois, des petits blocages, et voilà, c'est une manière d'être comme chez le psy sans être en consulte. Merci et puis bah, à très bientôt.